La plupart des gens pensent que le leadership, c'est avoir un titre, un poste, une autorité donnée par quelqu'un d'autre. Mais les vrais leaders, ceux qui marquent dans les esprits, ceux qu'on suit même sans y être obligé, font quelque chose de fondamentalement différent. Quelque chose que personne ne t'a jamais enseigné à l'école. Quelque chose que Machiavel avait compris bien avant nous. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que c'est. La majorité des gens qui veulent diriger commencent par chercher à plaire. Ils veulent que tout le monde les aime. Ils évitent donc les décisions difficiles pour ne froisser personne. Ils disent oui quand ils devraient dire non. Et progressivement, sans s'en rendre compte, ils perdent donc quelque chose d'irremplaçable, leur crédibilité. Parce que les gens ne suivent pas celui qui dit toujours oui. Les gens suivent celui qui sait où il va, celui qui tient sa parole même quand c'est difficile, celui qui prend des décisions claires même quand elles sont impopulaires. Un vrai leader ne gère pas les gens, il les inspire à se dépasser eux-mêmes. Et d'ailleurs, on va parler juste après de quelque chose que presque tous les faux leaders font et qui détruit leur influence sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais avant ça, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Machiavel l'avait vu avec une clarté terrifiante. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. C'est brutal, mais c'est vrai. Les êtres humains sont profondément guidés par leurs intérêts, leurs peurs et leurs désirs. Un vrai leader ne juge pas ça, il le comprend. Et il utilise cette compréhension, non pas pour manipuler, mais pour connecter, pour parler aux gens là où ils en sont vraiment, pour leur montrer que leur intérêt et sa vision vont dans le même sens. C'est là que réside la différence entre un manager et un leader. Le manager donne des ordres, le leader crée une vision tellement puissante que les gens ont envie de la rejoindre d'eux-mêmes. Il ne pousse pas, il attire. Et cette attraction ne vient pas du charisme superficiel que tu vois dans les films. Elle vient de la cohérence, de l'alignement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait chaque jour, sans exception. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà travaillé avec un vrai leader qui t'a réellement inspiré? Écris oui ou non. Je lis tous les commentaires. Maintenant, parlons de ce que les faux leaders font et qui détruit tout. Le faux leader parle beaucoup. Il remplit les réunions de mots. Il fait des discours inspirants le lundi et prend des décisions contradictoires le mercredi. Il exige des autres ce qu'il ne s'applique pas à lui-même et les gens le voient. Ils ne le disent pas toujours, mais ils le voient. Et chaque fois qu'un leader dit une chose et en fait une autre, il retire une brique de la fondation de sa crédibilité, jusqu'au jour où tout s'effondre. Machiavel disait que le prince doit être à la fois lion et renard. Le lion pour intimider les loups, le renard pour déjouer les pièges. Autrement dit, un vrai leader doit avoir la force et l'intelligence, la fermeté et la flexibilité. Il ne peut pas être seulement doux parce qu'on le dévorera, il ne peut pas être seulement dur parce qu'on le fuira. Il doit savoir quand avancer et quand reculer, quand parler, quand se taire, quand montrer sa force et quand laisser les autres briller. Et c'est là que réside le secret que presque personne ne comprend sur le leadership. Les vrais leaders ne cherchent pas à être les plus brillants dans la pièce. Ils cherchent à rendre les autres plus brillants. Ils savent que leur grandeur se mesure non pas à ce qu'ils accomplissent seuls, mais à ce qu'ils permettent aux autres d'accomplir. Un leader qui écrase son équipe par être grand est un leader qui rétrécit. Un leader qui élève son équipe grandit avec elle. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dire dans la conclusion est la chose la plus importante de toute cette vidéo, celle que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Le vrai leadership commence aussi par une maîtrise de soi que peu de gens sont prêts à développer. Machiavel ne parlait pas seulement de gouverner les autres, il parlait d'abord de se gouverner soi-même, contrôler ses émotions dans les moments de pression, ne pas réagir à chaud quand quelqu'un te provoque, ne pas laisser l'ego prendre les décisions à ta place, parce que le leader qui perd son calme perd son autorité en même temps. Et celui qui reste stable
quand tout s'agite autour de lui, devient automatiquement le point de référence, la boussole, celui vers qui les regards se tournent naturellement. La discipline silencieuse d'un vrai leader est plus puissante que n'importe quel discours. Ce n'est pas ce qu'il dit qui impressionne, c'est ce qu'il fait quand personne ne regarde, c'est la décision qu'il prend à minuit quand elle est difficile et que personne ne saura jamais qu'il l'a prise. C'est l'effort invisible, constant, obstiné, que les autres ne voient pas mais dont ils ressentent les résultats chaque jour. Voilà la vérité que Machiavel voulait transmettre et que peu ont vraiment entendu. Le pouvoir ne se réclame pas. Il se construit brique par brique, décision par décision, acte par acte. Un vrai leader n'attend pas qu'on lui donne l'autorité. Il la crée par qui il est, par ce qu'il fait, par la façon dont il traite les autres et dont il se traite lui-même. Tu n'as pas besoin d'un titre pour commencer à diriger. Tu as besoin de clarté sur ta vision. Tu as besoin de cohérence entre tes paroles et tes actes. Tu as besoin du courage de prendre des décisions difficiles sans chercher l'approbation de tout le monde. Le leadership n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est une discipline. Et comme toute discipline, elle commence par un choix. Le choix de te tenir debout, même quand c'est plus facile de rester assis. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Il y en a d'autres comme celle-là qui t'attendent.